Bonjour à vous amis Cancer, ravi de vous retrouver pour vos énergies de l'année 2020-2021. Nouvelle formule, c'est sous forme d'agenda que seront présentées vos énergies de l'année. On va découvrir ça ensemble et on va commencer par vos énergies principales et globales pour cette année. C'est une année de jolies surprises, de dynamisme. Vous êtes incité à agir, à créer l'harmonie et la vie autour de vous et en vous. Il y a une notion de protection, de chance cette année dans vos actions. Deux énergies majeures vous entourent pour cette année. Une notion de quête de sens et une notion de boucle répétitive. Avec cette notion de quête de sens, vous êtes dans le pourquoi, dans les questions existentielles. Quelle est ma vie aujourd'hui? Qui suis-je vraiment? Quelles sont mes envies profondes? Toutes ces questions, vous vous les posez parce que vous êtes perdu pendant une période de temps. Il y a un manque de connexion avec vous-même et vous avez besoin d'une reconnexion profonde. La deuxième énergie qui vous entoure, la boucle répétitive, montre qu'il y a une leçon de vie à intégrer. Qu'il va falloir s'extraire d'un cercle vicieux, revoir les situations avec un autre angle de vue pour de nouvelles perspectives. Il y a un sentiment de revenir en arrière, parfois sur l'année, de rejouer un scénario déjà vu dans le passé. Mais cette fois-ci, vous allez comprendre, apprendre quelque chose pour clore ce chapitre et dépasser ce mode répétitif. Quand on voit ces deux énergies de votre année, on voit qu'il y a une crise de vie, une crise identitaire. Il y a un palier de vie qui se dessine cette année. C'est une année qui vous permet de relancer une dynamique dans une vie qui semblait tourner en rond et manquer de sens profond. Vous allez accéder à plus de liberté, vous libérer de contraintes pour atteindre un mieux-être, mais cela passera par un questionnement, un cheminement. Des clés d'évolution sont à trouver. Cette année alterne phase de réussite et besoin d'isolement. Il y a des bonnes nouvelles et parfois la sensation d'être limité. Vous voyez, il y a cette notion de yo-yo, de va-et-vient, d'expansion et puis ensuite de devoir se sentir contraint, de devoir être dans l'introspection pour trouver des solutions. Ainsi, avec ce mouvement, vous voyez, d'intérieur et d'extérieur, vous allez trouver votre équilibre et vous allez parvenir à reprendre votre vie en main. Vous avez des points à travailler cette année. Ça passe par l'acceptation des autres tels qu'ils sont. Il y a un besoin de justesse, d'équilibrer entre vos relations familiales, professionnelles, amicales. Il y a vraiment quelque chose qui doit s'équilibrer. Votre ressource principale pour parvenir à ce travail, c'est votre calme intérieur. Revenez à vous, prenez du temps pour vous cette année dès que cela est possible. Cela passera par des conditionnements à déprogrammer, des peurs à dépasser pour être vraiment vous-même et retrouver cette notion d'équilibre et de justesse. Il y a une réconciliation avec vous-même au final. Alors accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. C'est en ayant conscience de cette part d'ombre, de ce qui vous limite, de ce que vous refusez de voir, la part à laquelle vous ne voulez pas vous confronter, que vous allez pouvoir l'intégrer et la transcender. En termes de notions et conseils, on sent que c'est une année très émotionnelle. Vous avez dans vos notions une notion de chagrin. Vous réalisez que quelque chose est précieux lorsqu'il a disparu, il y a un cap à dépasser. En termes de pardon, puisqu'il y a cette notion également dans vos notions et conseils, il y a une situation de votre vie qui doit être guérie. Le pardon devient essentiel pour que la guérison s'opère. Alors pardonnez-vous et ainsi libérez-vous. Ça parle donc de culpabilité dépassée cette année, d'un besoin de temps, pas de précipitation qui crée la confusion, ne brûlez pas les étapes, acceptez votre valeur, croyez en vous pour passer les étapes, pour passer les obstacles, pour vraiment être dans un élan, parce qu'il y a une impulsion à donner, un élan créateur. Et on le sent avec votre carte de l'année, puisque la carte de l'année est le guide du transmuteur. Vous avez comme ça un guide céleste qui va vous aider à transformer les situations. Donc n'hésitez pas, vous allez voir, cette année, les choses vont se modifier, se transformer, vraiment prendre un nouveau sens. Vous allez avoir vraiment cette énergie de création, de redistribution des forces. Il y a quelque chose qui se réinitie, qui se reparamètre et l'énergie du transmuteur, de ce guide céleste qui vous accompagne, va vous aider. En termes de calendrier synthétique, cette année, il y a 3 étapes. La première étape montre une notion de paix, de satisfaction, d'équilibre. Vous récoltez ce que vous avez semé. Il y a une notion d'acquis en lien avec le passé, une notion d'enrichissement liée au passé. C'est la fin d'une situation déséquilibrée pour de nouvelles bases. Et puis, en deuxième étape, il y a un passage, un changement d'état, de situation. Il y a une transformation qui peut être lourde à vivre et qui sera bénéfique par la suite. Cela peut vous procurer une sensation de malaise, de mal-être, de stress, et un besoin de changer d'air, de souffler. Votre troisième étape
parle de souhaits réalisés, de chances, de prospérité. Il y a un aboutissement de vos projets, la naissance d'une action, pour de nouvelles initiatives. On sent de l'aide, du soutien de votre réseau, de vos proches, pour vous permettre de mettre ces nouvelles bases en place. Comme vous le verrez dans le calendrier, on se situe, je dirais, sur le printemps 2021. Mais pour avoir plus d'indications, on va regarder ensemble votre agenda 2020-2021. Alors amis Cancer, si on regarde votre évolution au travers de votre agenda 2020-2021, on sent qu'en juin-juillet, avec vos énergies d'anniversaire, il y a une transformation pour une nouvelle harmonie. Ensuite, en août-septembre, c'est un moment de réflexion, de tiraillement, de mise à plat, pour arriver à une transition, une préparation sur octobre-novembre. En décembre 2020, janvier 2021, il y a un renouveau, une renaissance qui génère des tensions, du stress, des difficultés relationnelles sur février-mars. Et puis, avec le printemps, il y a une nouvelle lumière, il y a une prise de conscience sur avril-mai pour une réelle harmonie en juin-juillet 2021. Vous voyez, c'est une année qui vous permet comme ça de passer au travers de 2 transformations majeures, en juin-juillet avec votre anniversaire, et puis 6 mois plus tard, au passage de la nouvelle année, vers janvier-février, on sent qu'il y a un deuxième tournant qui vous permet d'arriver vraiment à votre objectif, à ce que vous souhaitez vraiment mettre en place cette année. On va regarder ça mois après mois pour plus de précision. En juin-juillet, c'est donc une transformation qui s'opère pour une nouvelle énergie. Le mois de juin, au niveau professionnel, parle de difficultés relationnelles dans votre activité professionnelle. Il y a un besoin de clarté en lien avec un collaborateur, un supérieur hiérarchique. Ce mois de juin vous a demandé de composer pour communiquer. Il faut mettre ou remettre en place des possibilités de vous exprimer. Cette situation s'arrange avec les énergies d'été, où une liberté et un soulagement, du calme reviennent dans votre travail. Au niveau personnel, sur ce mois de juin, c'est une période délicate. Ça marque des déceptions, des désillusions. Vous êtes dans le négatif, la confusion, les idées sombres. Il y a un ami, un proche qui vous permet de sortir la tête de l'eau et qui vous permet également de vous retrouver et de remettre les choses d'aplomb. Cette personne compte beaucoup pour vous et se révèle un complice, une aide précieuse. Au mois de juillet, au niveau professionnel, il y a un changement d'énergie début juillet. Il est question de transformation, de nouvelles dynamiques de travail. Cela génère des tensions, des conflits. Vous allez devoir défendre vos intérêts, vous faire respecter et prendre des décisions. Vous allez être confronté à des choix. Réfléchissez bien avant d'agir, afin d'éviter les regrets. Il y a un besoin de mesure, de réflexion sur cette fin du mois de juillet. Et puis, au niveau personnel, il y a 2 phases. On sent que sur ce mois de juillet, il y a un nouvel élan en première phase, un nouvel éclat avec vos énergies d'anniversaire, vous rayonnez, vous êtes reboosté, il y a une nouvelle extériorisation, plus de communication avec les autres, vous retrouvez un épanouissement personnel. Et puis, sur la fin du mois de juillet, on sent la fin d'un cycle, une finalité, une rivalité, des difficultés à faire confiance, il y a une zone de turbulence, il y a un homme qui se montre plus présent dans votre sphère personnelle et cela vous déstabilise. Il y a un problème de sécurité, de réajustement de vos sentiments, d'un sentiment de protection qui doit être mis en place fin juillet. Et en août-septembre, on est dans cette phase de réflexion, de tiraillement, de mise à plat. Au mois d'août, au niveau professionnel, on sent que votre situation se pose. C'est sans doute des vacances, il y a une nouvelle stabilité souhaitée, quelque chose se met en place dans votre esprit pour une évolution, pour revoir les choses réellement. C'est une possibilité d'opportunité à saisir sur la fin août. Quelque chose prend de l'essor, se concrétise, il y a un besoin de passer à autre chose, de remettre de l'ordre dans votre vie professionnelle. Au niveau personnel, au mois d'août, c'est un mois électrique sur le plan personnel. Ça parle de tiraillement, de déchirement, d'éléments perturbateurs. Soyez dans le discernement. Il y a une dualité entre des projections sur le futur et un présent terne et difficile. Vous êtes tiraillé entre 2 situations, 2 personnes. Fin août, l'atmosphère est pénible, il y a une soumission aux circonstances, des faux espoirs, vous êtes dans la confusion et la morosité. Au niveau du mois de septembre, on sent qu'au niveau professionnel, il y a de nouvelles bases qui se mettent en place parce qu'on sent un bouleversement positif sur la fin août, début septembre au niveau professionnel. Il y a une mise à plat pour cette rentrée, cela parle d'organisation, d'organigramme, de réorganisation qui semble vous convenir. Ceci peut être trompeur, comme une accalmie, une acceptation de principe, une volonté de votre part de ne pas voir les choses en face. Il y a des faux semblants, mais vous serez aidé. Vous pouvez demander un appui.
fin septembre. Au niveau personnel, sur le mois de septembre, il y a la discussion, du dialogue, de la communication. Dans un premier temps, il y a un besoin de poser les choses, de parler, d'exprimer vos sentiments, vos émotions. Mais cela s'avère difficile, il y a de l'incompréhension. La deuxième phase de votre mois de septembre au niveau personnel vous demande de la réflexion. Face à l'adversité, il y a un manque de sens dans votre vie. Face à cette impasse, il va falloir faire un break, faire une pause, se mettre dans votre bulle. En octobre-novembre, c'est cette notion de transition, de préparation qui se met en place. On sent qu'au niveau professionnel, sur le mois d'octobre, il y a de l'adversité, une difficulté d'entente, de vision commune d'éléments. Quelque chose prend fin, se termine dans un climat tendu. Cela donne l'impression que vous savez ce que vous souhaitez vraiment et sans compromis. Vos motivations sont claires, vos doutes balayés, la situation s'éclaircit. Il y aura une phase d'attente à prévoir sur la fin octobre. C'est une phase d'attente, d'espoir de nouveaux cycles professionnels. Au niveau personnel, sur le mois d'octobre, il y a la nécessité de faire face à vos propres contradictions. Quelque chose est voilé, mensonger, il y a un besoin de vérité, d'authenticité et de clarté. Vous prenez les choses en main, il y a de nouvelles initiatives, une volonté de revoir des fonctionnements, d'acquérir une nouvelle maîtrise de votre vie. Il y a une notion de trouver la bonne distance face aux éléments de votre vie, entre un équilibre professionnel et personnel par exemple. Il y a un nouveau contrat moral avec vous et votre entourage qui se joue à ce moment-là sur fin octobre. Au mois de novembre, au niveau professionnel, on sent que il y a les éléments du mois d'octobre avec cet espoir et ce nouveau cycle professionnel qui sont confirmés parce qu'on débute une action sur ce mois de novembre au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui redémarre. Ceci est délicat pour vous de revoir ainsi certains paramètres de votre vie professionnelle. Il y a une sensation de solitude, de lourdeur, de lenteur, de stagnation. Rien ne bouge, ne va assez vite pour vous. Sur le plan personnel, au niveau du mois de novembre, il est question d'un mois de passage et de transition. Il y a un climat conflictuel car vous avez une vision claire de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie et cela ne convient pas à votre entourage. Donc du coup, il y a une lutte intérieure. On sent qu'un projet est avorté. Vous relancez un nouveau cycle personnel mi-novembre pour plus de fluidité, pour plus de clarté et vous ne voulez pas refaire les erreurs du passé. En décembre 2020, janvier 2021, on est sur une notion de renouveau, de renaissance. Décembre, au niveau professionnel, parle de déplacement, de distance pour une collaboration. Il est question d'une société, d'un groupe en lien avec l'étranger. Quelque chose se finalise, se concrétise, il y a une notion de réussite, de positif pour un démarrage en 2021. Sur la fin décembre, ça parle d'isolement, de besoin de faire le point, de bilan et d'attente au niveau professionnel. Au niveau personnel, au mois de décembre, c'est un sentiment de contradiction, de sensation d'être brassé, de ne pas voir clairement les choses. Vous n'êtes pas comprise, pas entendue dans vos propos, dans vos idées. Et du coup, ça déstabilise vos proches car vous vous affirmez. Du coup, vous tenez tellement à vos projets, à les mettre en place, à garder votre liberté d'action qu'il y a des conflits, des tensions. Cela vous coûte, mais vous prenez sur vous, vous ne lâchez rien. Il y a une notion de persévérance et d'attente. Au mois de janvier 2021, au niveau professionnel, il y a un renouveau, une renaissance avec de belles perspectives. Ça parle de nouveaux contacts. La communication est primordiale, il est important de communiquer. C'est une nouvelle force qu'on sent en vous, avec un nouveau climat prospère d'épanouissement. On sent que vous avez le recul par rapport à la situation. Il y a plus d'autonomie et beaucoup d'implication. Vous vous sentez très concentré sur ce mois de janvier 2021 au niveau professionnel. Au niveau personnel, au mois de janvier, il y a un retour d'un calme, d'une entente. 2021 commence dans la légèreté et l'harmonie. Quelque chose se pose, vous êtes rassuré. C'est une nouvelle base d'échange avec votre entourage qui se crée, avec une confiance réciproque, des discussions constructives. Il y a un besoin de prendre du recul sur votre situation affective afin d'analyser vos sentiments. En février, mars 2021, il est question de stress et de difficultés relationnelles. Alors, dans votre sphère professionnelle au mois de février, ça peut s'illustrer par des problèmes de santé, par une activité intense qui vous crée un stress. Il y aura un changement brusque, des imprévus, et votre activité va vous épuiser. On sent de la fatigue, on ressent une alerte physique sur ce début d'année, avec un passage obligé, l'obligation de vous soumettre aux circonstances, la situation tourne en rond, et ça parle de blocage temporaire sur la fin février. Au niveau personnel, vous êtes aussi dans une zone de flou. On vous sent stressé, fatigué, vous avez besoin de réfléchir sur votre vie. Il y a quand même un climat de douceur, d'espoir, avec des projections heureuses et l'espoir que votre vie personnelle se modifie selon vos envies. Mais en même temps, il y a une notion de bilan, de confusion. Vous avez besoin de temps pour mettre en place vos nouveaux projets de vie. Il y a une notion de progression lente. Et puis au mois de mars, on sent déjà le renouveau du printemps qui commence à arriver peu à peu. Parce qu'au niveau personnel,
Même si vous commencez ce mois de mars avec des difficultés avec un homme, c'est une personne de votre entourage professionnel qui se montre attentif, proche de vous, mais qui vous ment et vous manipule. On sent que c'est quelqu'un d'ouvert, sympathique, mais il dissimule quelque chose dans un but stratégique et cherche à vous manipuler. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous aurez quand même du discernement et de la prudence vis-à-vis de cette situation, parce que vous allez mettre les choses à plat. Donc même si Mars commence comme ça dans un climat un peu trompeur, vous allez très rapidement vous rendre compte de cet aspect. Au niveau personnel, Mars parle de choix, de dualité et d'instabilité. Il va falloir trancher, choisir. On vous sent perdu, incapable de choisir face à une problématique. Alors prenez votre mal en patience, il y a une notion de solitude, de traversée du désert. Par rapport à ce choix que vous n'arrivez pas à faire, il y a une difficulté avec une femme, avec une amie sur ce mois de mars. Et puis on sent un changement net en préparation avec les énergies de printemps qui vont venir secouer tout ça et remettre de l'ordre. Parce que vous voyez, pour avril-mai, on sent qu'il y a une nouvelle lumière et une prise de conscience. Avril, au niveau professionnel, c'est un mois plus calme qui parle de sagesse, de calme et de pardon. De calme parce qu'on sent des rapport harmonieux suite à la discussion qui a eu lieu au mois de mars. Il y a une aide extérieure, il y a un coup de pouce du destin, il est question de protection, d'arrangement, de trêve, de confiance rétablie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le mois d'avril au niveau professionnel. Au niveau personnel, on sent cette dynamique aussi qui se met en place parce qu'il est question de changement et de prise de conscience. Il y aura du déménagement pour certains d'entre vous et puis ça parle d'un événement déclencheur pour d'autres. Début avril impulse un changement. Quelque chose se produit pour vous faire prendre conscience de certains éléments de votre vie. C'est un puissant déclic, il y a une évidence. Cela vient secouer votre sphère affective pour une solution, une clé, une ouverture. Donc, vous voyez, les énergies de printemps viennent vraiment secouer le cocotier pour remettre les choses en place et vous permettre d'évoluer. Au mois de mai, au niveau professionnel, il y a 2 phases. On sent qu'au niveau professionnel, la première phase du mois de mai parle de lumière, de voix positive, de légèreté, d'harmonie, d'expansion professionnelle, parce qu'il y a un travail en équipe qui vous porte vers de nouveaux projets. On sent la présence d'une femme qui est à vos côtés, mais il y a une notion de retard, de frein. Il y a quelque chose comme ça qui vient un peu se freiner. Et puis, il y a un déblocage sur l'infamé avec la signature d'un contrat, un engagement, des négociations positives. Au niveau personnel sur le mois de mai, les questions de discussion qui amènent à des décisions, à devoir faire des concessions pour trouver une voie positive, quelque chose s'éclaire. L'échange, le dialogue permettent de voir plus clairement des faits. On sent qu'il y a des liens qui se relient pour une nouvelle vitalité. Et puis sur la fin mai, il y a une étape franchie. Quelque chose revient, se remet en place, il y a un retour à la normale. Et il y aura quand même une prise de recul à avoir par rapport aux faits arrivés dans l'année, par rapport à cette notion de se rassembler. En juin-juillet 2021, c'est l'harmonie dans votre vie. Au niveau professionnel, juin parle de concessions, de contraintes, d'efforts, alors ne lâchez rien parce que vous allez vers la réalisation, vers de la visibilité, de la reconnaissance professionnelle et des efforts couronnés de succès. Ça amène un équilibre, une harmonie, des démarches aboutissent comme souhaité, amenant stabilité, continuité dans le travail au mois de juin. Au niveau du personnel, on est sur du pardon et de la réussite. Le pardon, c'est l'apaisement et l'harmonie. C'est le calme après la tempête. Vous voyez, au niveau personnel, il y a une situation qui revient comme ça, qui s'apaise, qui s'allège sur le mois de juin. Ça parle d'arrangement, de paix, de dépassement d'une situation du passé et de notion de bonheur. Vos attentes sont satisfaites, tout va bien. En juillet, au niveau professionnel, vous êtes à votre place, vous êtes investi dans votre projet professionnel, mais mi-juillet, il y aura des erreurs de discernement, une situation qui peut vite devenir pesante et amener des difficultés. Alors réagissez pour faire sauter ces blocages et pour ne pas être dans la déception et vraiment dans l'action. Au niveau personnel, au mois de juillet 2021, on est entre famille, équilibre et solution trouvée. Il y a une évolution prudente, il y a un travail de l'esprit pour trouver le parfait équilibre et la famille est au cœur de votre priorité avec un besoin profond d'harmonie, de sentiments partagés et de bien-être et de joie. Vraiment, moi je trouve ça sublime. Le mois de juillet en famille autour des valeurs familiales. Après cette année tout en questionnement au niveau personnel, je trouve que c'est une jolie cerise sur le gâteau. Donc voilà votre année, on a regardé ensemble votre agenda, vous le voyez bien. Au niveau personnel, comme je vous l'expliquais, c'est un choix de vie, c'est un choix de fonctionnement.
vous tenez bon pour voir vos volontés se mettre en place. Au niveau professionnel, on sent qu'il y a quelque chose qui se transforme en début d'année, et qu'il y a eu des choses sur la fin du deuxième semestre 2020 qui ont été un peu compliquées à vivre, et vous remontez doucement sur 2021 pour vraiment être dans une reconnaissance professionnelle sur le mois de juin 2021. Voilà, amis Cancer, je vous remets votre carte de l'année, votre guide céleste qui vous accompagne. Quand vous avez des moments de doute, des moments de flou, que vous avez besoin d'être éclairé, d'obtenir des signes de la vie, connectez-vous à votre carte du transmuteur, c'est votre carte de l'année, c'est elle qui saura vous diffuser son énergie de changement et vous accompagner tout au long de votre année. Je vous souhaite un très bon anniversaire, amis Cancer, et si vous souhaitez une prestation plus personnalisée, puisque on est sur une prestation générale pour le signe des Cancers, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où l'ensemble de mes prestations sont présentées. Je vous dis à très bientôt.